Amis Chefistes, bonsoir et bienvenue dans notre émission préférée, Molécous, pour passer en revue les chances de cheveux pour cette 36e journée. Avec nous sur le plateau, comme d'habitude, notre consultant Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et comme invité de cette semaine, un jeune propriétaire de l'écurie Simon Jones, propriétaire notamment de Vintage Angel, Krishna Sadian. Bonsoir Krishna. Bonsoir. Alors monsieur, avant qu'il passe aux analyses de cette 36e journée, Kevin nous procède comme d'habitude avec un petit repéré de la semaine dernière. Pour la semaine dernière, vous pensez dans la deuxième course, Student Grant. Conditions des courses un petit peu bouleversées avec la chute de Together Forever. Quand le peloton un peu disturbe tout le long du parcours. Student Grant retrouve le bas, suivre des Harvey, les Heart of Darkness. Le cheval, c'est un cheval qui peut progresser à vue d'œil. On pense qu'il est un très très bon élément pour la saison prochaine. Malgré qu'il ait perdu un fer à 600 mètres de l'arrivée, il termine, quand on oublie la marge qui avait une batte Great 5-8, qui est pas pratiquement 4 longueurs 35. Student Grant termine à une longueur égale de Great 5-8, qui pour moi loin de parcours, pas éventuellement sur meilleure distance. Sa performance là, Student Grant pour un très bon élément à suivre, peut-être pour la journée internationale. Définitivement, c'est 100 voire c'est 150 mètres à suivre sur Student Grant. Quant à vous, Krishna, un petit repéré de la semaine dernière. Vous pensez à Rebensi quand ils vont se voir prochaine sortie, ils vont réussir à gagner la chance pour l'Ivan, Spemby, le pas. Vous pensez si tu vois ça, l'Ivan, tu peux mettre tes courses, je fais plus bien. Voilà ce qui est dit concernant les repérés de Kevin et de Krishna. Nous passons maintenant à l'épreuve principale de cette 36e journée. The Lux Resorts and Hotel Challenge Trophy, un 1400 mètres, pour un chevaux, un rating maximum de 51. Que nous retrouve Mr. Bunn, vainqueur impressionnant la dernière fois, qui vous croise de faire cette fois-ci avec les Novazok, les Stov, Promissory. Kevin, même si c'est pas une chance extrêmement relevée, un bel chance 51 qui nous vaut bien servi. Oui, effectivement, plusieurs chevaux qui n'a quand même un bon track record cette saison-là. On a en tête Noazok, Winner Last Time Out, Lista qui n'est pas démérité lors de 23 dernières sorties. Promissory qui la dernière fois malheureux quand les gains battus la dernière fois. Le travail, on pensait Mr. Bunn, on arrive au summum de sa forme. Par rapport à sa dernière course, quand il quand même venu après une long rest, on pensait Mr. Bunn is a horse to beat, il paraît encore mieux au training, on trouve dit mardi lors de son galop. Lors de sa performance là, le jockey sur le bassin entendit très bien. Mr. Bunn tient le deuxième couloir. On pensait tous les feux sont ouverts pour Mr. Bunn doubler la mise. Sur la PSL direct reste Listar, lui aussi pour bénéficier de la montre de Pravesh Choril qui monte extrêmement bien en ce moment, bien en confiance. Listar, c'est un cheval quand même qui est assez malheureux, on pensait. Il est capable de mettre un meilleur score qui deux victoires cette saison-là. Bon compétiteur, on trouve une hit the peak. L'histoire pour moi sera la pièce principale de Mr. Bunn. Pour la 23e place, Promissory qui revient après un petit break. Lui aussi, c'est un cheval qui mérite plus qu'une victoire à saison-là sur le parcours du jour avec un bon ligne. Vous pensez Promissory peut-être pour essayer placer juste de le meilleur et à défaut de M. Bunn et l'histoire Promissory pour la 3e place. Définitivement, alors, Kevin Kinjali et Krishnan, Mr. Bunn, depuis ce victoire la dernière fois, paraît que c'est un petit peu good chance encore une fois cette fois-ci. Vous pensez Mr. Bunn pour faire une bonne course, vu qu'il gagne la monture de d'accord, avec ce deuxième couloir, il faut bien placer. Derrière Van Miller, qui n'a Doug Valentine, vous pensez pour M. Messi, c'est à l'avant, avec le troisième couloir. Et vous chantez à Mr. Bunn? Vous pensez des stars avec Promissory pour le choix derrière Mr. Bunn. Mr. Bunn qui me paraît perdre avec des réelles chances pour gagner sa 6e épreuve là. Et on passe maintenant à l'épreuve d'ouverture de cette 36e journée, le Lions Club International Cup, un 1600 mètres pour un rating de 0,20. Kevin, 0,20, la saison régulière tient à sa fin du fin d'année tout au long de la saison, de pas à l'abri de Manchester-Police. Un 0,20, c'est tout très limité. Quand nous trouvons la majorité de ces chevals-là, pas de gagner au cours des 5 dernières sorties, si ce n'est pas capé en ce début de saison.
C'est un lot quand même assez moyen. Le training bien content Caracal. C'est un cheval qui peut descendre division. Bon, c'est des poules très à l'aise. La dernière fois, il mérite ce galop. Il paraît très très bien au training. Derrière lui, mon une préférence pour Bad Gumberti. Blinkers first time. On pensait cette fois-ci avec ce bon couloir, il peut essayer de suivre en très bonne position pour Amos sur l'attaque. Pour la troisième place, Brazo. C'est un cheval qui lui aussi montre pas mal de potentiel au training. La semaine dernière, il fait un galop dans un très très bon état. Vous pensez, donne-le comme ça, Brazo, il a la pointure pour une place. Merci Kevin. Dans le Krishnan, un 0-20, Kevin Vinjali, pas facile à déchiffrer avec un lot pas extraordinaire ou un choix de ça avec ça. On pensait Prince Arabia avec Roland Motandi pour faire un jeu de course. Derrière lui, on met Black Gambit avec peut-être un travail en prise. Havenabris qui ces derniers temps travaille bien, mais il a tendance à outpace de ce moment des courses. Le premier occasion de cette épreuve, nous parlons avec le numéro 1, premier choix d'Avier le Krishnan, côté à 600 OP, Prince of Arabia. Deuxième épreuve, de René Mengo Cup 1400 mètres benchmark 31, que nous retrouvons gold medaliste, grand favori battu la dernière fois face à Euroclidon. Dans sa même décourse, il y a Night Chapel qui va chercher à devant Kevin, gold medaliste, paraît cette fois-ci nature de ce faveur. Oui, sans la présence de Euroclidon, on pensait gold medaliste, on a quand même, malgré ce mauvais couloir de 1400 mètres, bien sûr, nous avons pensé qu'il a quand même Force Rails qui me croit à 5.0 cette semaine-là. En l'absence de Euroclidon, la dernière gold medaliste pas capable de prendre les devants, il n'est pas capable de déployer bien correctement. Cette fois-ci, he can make good amen. Le jockey Chisti monte avec beaucoup de confiance. Gold medaliste, il reste sur fraîcheur. C'est pas une chance très relevée, encore une fois, ici, vous pensez. La majorité des entraîneurs peuvent préparer pour la journée internationale. Derrière gold medaliste, Rock and Jordies, pour moi, c'est un cheval qui peut montrer un chrono extrêmement intéressant à l'entraînement. Il fait 2 ou 3 galops très très convaincants. Il peut bénéficier d'un deuxième couloir. Il peut dans tout le loisir de suivre dans une striking position. Pour la troisième place, ready to take off. Lui aussi, c'est un cheval qui vaut beaucoup plus qu'un benchmark 31. Assez malheureux ces derniers temps. Vous pensez ready to take off. Il a tout le potentiel de terminer dans les 3 premiers. Gold medaliste comme vainqueur pour Kevin Krishnan, depuis la dernière fois, il a battu avec Euroclidon, un demande compagnon d'écurie du cheval. Est-ce que vous pensez cette fois-ci, malgré ce 7e couloir avec un Manchester qui fait la guerre pour le titre, est-ce qu'il est capable de remporter sa victoire? Vous pensez capable de remporter sa victoire, mais seulement, on a une petite préférence pour Rogan Jordies avec ce deuxième couloir, il peut suivre des traits. Vous pensez capable pour la lutte entre ces deux chevals-là pour la victoire? Rogan Jordies, gold medaliste pour batailler pour la victoire et un troisième. Il faut take off. Il faut take off comme Kevin, alors les mêmes 3 chevaux pour notre consultant et notre invité du jour. Quant à moi, une petite occasion de cette épreuve, Night Chapel, un cheval qui, la dernière fois aussi, M. Zeli, quand il gagne pas Euroclidon, nous amène les récits mettre devant ici à Maurice. Vous pensez cette fois-ci, les bourrissés à devant finalement avec un premier couloir et le jockey Jean-Roland Boutani. Côté à 200 roupies quand même, Night Chapel qui me baisse de classe, si ce cheval-là réussit à mettre devant, même si gold medaliste fait que d'épouvantail, il faudra être fort pour venir le rattraper. La troisième épreuve de Robert de Sneville Cup, un 1500 mètres benchmark 36, une course que nous retrouvons, Global Flyer qui, lors de ce premier sortie mauricienne, fait noter d'un high catching run, Kevin, cette fois-ci avec le jockey Manchester, vous pensez le favori logique de cette épreuve? Oui, définitivement, on pensait que Global Flyer, là aussi qu'il a démontré, lors de ce premier sortie, reste définitivement un très très bon cheval. Dans un champ qui n'est vraiment pas relevé cette fois-ci. On pensait que Global Flyer reste un très très bon choix dans sa dégrosse là. Pour la deuxième place, mon compte à Carson City. C'est un cheval qui n'est pas mal couru du tout ces 2 dernières fois. Il paraît en net, regain forme. Il retourne le jockey Bagherati. Carson City, là aussi qu'il nous démontré, reste pour moi l'adversaire direct de Global Flyer. Pour la troisième place, vous pensez Rebels Game. Assez malchanceux ou très souvent ils peuvent bénéficier des circonstances de course. Rebels Game paraît très bien à l'entraînement. Le jockey Pekka Auril qui peut monter avec beaucoup de confiance. S'il y a une surprise dans les courses là, nous vous entendons nous à Rebels Game.
Global Flyer, deux passes sur le premier sorti, Krishnan de Finjali qui paraît un très job sur l'adversaire de sa troisième course. Moi, je pense que Robert Faye, pour penser capable de prendre vainqueur sur la journée là. Derrière lui, moto Carson City, c'est mais peut-être sur performance la dernière fois pour bien de l'arrivée. Et troisième place, pour penser, personne pour faire une bonne écoute. Carson City, pourquoi pas répéter sa performance de la dernière fois. Alors pour le mot casé de cette épreuve, un cheval qui finit sur prendre tout son monde quand il finit gagner ici cette année, Kula sera piloté par Sortman Rama qui un peu la manière de Dimran Chisti et la guerre pour le titre. Quatrième Kula aidant, si jamais déclaré n'était pas fatigué devant, attention à Kula. La quatrième épreuve de Ascentae Seafood Challenge Trophy, un sprint de 1365 mètres, benchmark 41, que nous retrouvons Wave Breaker et Rogreneur qui la dernière fois fait une bataille de jeu pour la victoire. Kevin Rogreneur, nous finit dit qu'il nous remporte la victoire assez convaincante la dernière fois. Une distance cette fois-ci rallongée, est-ce que vous pensez qu'il va doubler la mise? Oui, définitivement, la manière qu'il Rogreneur gagné, il démontrait beaucoup de talent. C'est un cheval qui t'a amené à aller dans une benchmark, peut-être même plus que 50. C'est un cheval qui, pour moi, la dernière fois, mon parti trouvé à 100% de ses capacités. Malgré ça, il fait des courses extraordinaires avec un finish époustouflant. Quand il termine, peut-être dans les meilleurs 600 derniers mètres de la course, Rogreneur, ce qu'il démontre nous, malgré le mauvais couloir, convaincu qu'il est capable de doubler la mise dans sa champ-là. Derrière lui, nous bien respecter Varadisio, c'est un cheval quand même qui très souvent se vanne les courses de l'autre départ, s'il est sorti lent, les Jeopardize se vanne chance de victoire. On pensait Varadisio reste un très bon runner. Dans cette même course, pour la troisième place, on parle pour Photozorg, c'est un cheval qui est en constant progrès. On pensait, c'est un cheval qui est sorti quand même de 46, Pevin Galop de 41. Photozorg est une place très intéressant. Définitivement, Photozorg sera d'ailleurs le mot casé de cette épreuve côté à 800 roupies. Alors, Christian, Kevin Finjali, Rogreneur, de par la façon qu'il remporte ce victoire la dernière fois, il paraît le cheval à battre. Toujours est-il que la dernière fois, il était dans le jeu qui sort Rama et cette fois-ci, il sera Jamie Aliosen. Est-ce que aussi vous pensez que c'est lui le vainqueur potentiel de cette épreuve? Pour moi, je parle pour le numéro 6, Varadisio, s'il prend un bon départ. Je pense pas le devant, il peut s'étoile bien. Et là, nous attendons pour le finish, pour une Rogreneur avec Rumbillion qui finit bien. Varadizo comme vainqueur pour Krishnan, pourquoi pas le jockey Manchester récime devant de sa découssa, pour très jeune rattrapé qui est d'ailleurs le deuxième choix de Kevin. Nous passons maintenant à la cinquième épreuve de 88 Restaurant Challenge Trophy, 1500 mètres, benchmark 46. Quand nous retrouvons sur le score la dernière fois très chuchoté, on n'a pas fait de mauvaises courses, mais il y a surtout Corundu qui termine seconde et il y a un certain Talbec. Talbec qui la semaine dernière remporte une très belle victoire, Kevin. Dans ce dernier courses, et de par la manière qu'il peut travailler en entraînement, Corundu perd avec des solides chances, n'est-ce pas? Oui, définitivement, je pense que Corundu reste le cheval à battre. Le cheval a constamment progressé autour de ce côté, il a amélioré même au cours de la semaine. La dernière fois battu par un excellent Talbec qui confirme pour une deuxième victoire. Et Talbec il a démontré lui aussi beaucoup de résistance dans ce dernier course. Sa performance là, je pense que Corundu reste un très bon bête pour cette course. Il a démontré qu'il a beaucoup de stamina et dans sa champ là, je pense que Corundu a une très bonne chance. Derrière Corundu, je fais confiance à Suzy Zaro qui peut mettre blinkers pour la première fois. C'est un cheval avec bénéficiant du premier couloir et surtout des chances de 2,5 kg. C'est-à-dire que Suzy Zaro pour retrouver Pégalou avec 54 kg d'un benchmark 46. C'est surtout par rapport au fait qu'il, si son entraîneur, il prend le risque de l'engager dans sa benchmark, là, c'est parce qu'il believe Suzy Zaro a une strong chance of winning. Pour la troisième place, on peut faire confiance à Clifton Surf. Lui aussi, c'est un cheval qui fait travailler très bien. Il ne passe pas PSU au training. Peut-être que le cheval cache un problème, ne pas connaître, mais c'est un cheval dont nous peut attendre qu'il fait un très bon décours cette fois-là. Merci Gavin. Alors, tout paraît dans faveur de jockey Steven Arnold pour gagner une victoire très précieuse dans ce cours, ce titre. Est-ce que vous pensez que Krishnan Arnold est capable de gagner sa 21e victoire avec Corundu? Je pense qu'il voulait un jockey Arnold pour gagner les courses, vu qu'il a beaucoup d'amour. Je pense que c'est ça son meilleur son pour cette semaine-là. Je pense que les courses ont déroulé pour une résistance qui parle devant, pour une Suzy Zaro qui peut bien s'être derrière lui. Et le finish, je pense que Corundu est capable de faire la différence. C'est-à-dire, on donne le premier choix pour Corundu devant Suzy Zaro et peut-être nous résistons.
On reste 5 pour la troisième place. Le résistant s'est réussi à mettre devant et faire preuve de résistance justement en ligne droite. Pourquoi pas une petite surprise. Alors pour le numéro 15 de cette épreuve, nous parlons avec le numéro 6, Gimme Green, un cheval très estimé par l'entourage de l'écurie Alain Pedro. Il fait réussir une bombe à travailler quelques semaines de cela, il paraît nettement revigoré, il est très très bien dans sa peau à ce moment. Pourquoi pas une surprise. Côté un mail groupé quand même, Gimme Green, attention. Septième épreuve, le point Stationary Cup, NC 150 mètres, benchmark 31. Peut-être les courses plus ouvertes de cette 36e journée que pratiquement 4 voire 5 chevaux qui disputent la victoire en Julida, Swinging Captain, League of Legends, Ramas ou même Spin Out qui viennent progresser. Kevin, pas une des courses évidentes. Non, définitivement, des courses quand même très compétitifs, beaucoup de chevaux qui me fait bien. Moi, en tête, en premier choix, Spin Out, c'est un cheval qui galope très très bien pour le premier sortie à Maurice. Pour lui, ça va là, l'entraîneur décide pour mettre Blinkers avec lui, pour montrer que c'est un cheval qui galopait avec Blinkers en Afrique du Sud. Bon, pensez, Spin Out, il travaille très bien à l'entraînement, il reste très dangereux. Derrière mon content de Julida qui la dernière fois termine quand même avec un peu en retard, mais il termine très très bien, les clôtures les 400 derniers mètres dans un excellent temps. Sur ces 150 mètres là, s'il n'a pas des vents, il peut avantage totalement Julida, et vous pensez Julida reste un très 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 bon élément dans les courses là. Pour la troisième place, mon ball pour Swinging Captain. Lui aussi un cheval très régulier. Ce problème c'est qu'il perd souvent sur les courses au départ. Il a une mauvaise tendance sortie lent des boîtes. Vous pensez Swinging Captain sur le 1650 mètres c'est un très très bon adversaire. Et le seul souci c'est qu'il est top weight. Et bon, avec la montre de Vikram Sola, qui quand même donne un bon petit coup de main, c'est une façon aussi de récompense Vikram Sola qui nous essaie de donner un winning ride, d'espérer qu'il y fait des honneurs sa confiance là. Merci Kevin. Alors, Krishnan, Kevin Findiali, Swinging Captain, Julida, va ramasser ces 20 chevaux qui a un petit rencontre les autres et souvent des fois c'est Swinging Captain qui finit devant les autres, Julida qui passe très très loin. Même si Spin Out travaille très bien à l'entraînement ces derniers temps, est-ce que vous pensez que Julida est capable d'offrir une belle victoire à Manchester avec tout ça? Pour moi, on trouve une belle lutte entre Julida et Spin Out au finish. Vous pensez que Julida prend un petit avantage, dépend sur une dernière des courses, mais je dis mieux que Spin Out. Il me donne numéro 3 pour mon premier choix, derrière lui, numéro Spin Out et League of Legends. Julida, face à Spin Out, joli duel en perspective. La dernière épreuve de Jérôme Tenant Cup, une sprint de 1365 mètres, 0,25. Kevin de Findiali pour ça 0,21. Premier coup, c'est pas si évident, mais ça 0,25 là aussi, il n'est pas très évident pour faire un choix. Vous pensez, nous sommes capables à l'arrivée d'un cheval qui nous démontrait beaucoup plus de régularité dans ces courses là. Si vous guettez le Banfish, vous trouvez qu'il y a beaucoup de chevaux qui même pas gagnent les courses dans les 5 dernières sorties. Par rapport à la régularité, je pense que Ruby Rocker reste quand même le meilleur choix, malgré qu'il tient un 10e couloir. C'est un cheval qui me pensait il a la pointure d'une telle course. C'est vrai qu'avec un 10e couloir, le Force Rails installé à 5 mètres, il fait quand même à peu près 24 mètres de plus dans les courses. Mais Ruby Rocker reste pour moi un cheval très régulier. Je peux accorder mon vote derrière lui. Je suis content de Massa, malgré une course difficile la dernière fois. Je pense que Massa mérite d'être vu avec la décharge de l'apprenti à Liosen. Et pour la troisième place, il est quand même assez serré. Mais je peux quand même aller pour le nouveau de l'écurie Catedor, Radlet. C'est un cheval qui démontrait quand même un certain potentiel à l'entraînement. Et il n'est pas possible à prendre moi qui est un cheval là même capable de débuter victorieusement dans un champ assez moyen. Merci Kevin. Alors, Ruby Roca, monté par 100 000 Rama qui, comme Manchester, Steven Arnold, peut la guerre pour le titre. Si jamais il finirait il y a une victoire avant, il peut faire pour avec Ruby Roca, n'est-ce pas, Krishnan? Pour moi, je bien content un peu de finissage avec ce 53 clics sur le troisième couloir pour commencer par le poids devant. Sur un adversaire, pour dire par la Dieu pour une tirer le finish, je pense qu'il y a un Ruby Roca avec Massa qui est capable de faire face. Pour Futsinch qui la semaine dernière, que Suzuki va ne faire pas, finit pas quand même 7 points au niveau du rating.
Mais au final, s'il est réussi à mettre devant avec le jeu Souffle, un 165 mètres à ce faveur. Donc pourquoi pas une petite surprise. Quant à moi, on pensait Kevin Finjadi, quand il commençait à aller sa 8e épreuve là, nous faisait un autre cheval qui est un peu plus régulier. Peut-être Tiglib, s'il nous sur ces 2 dernières performances, il est toujours là à l'arrivée d'un matchmark 31. Donc avec le jockey Aurel qui monte en pleine confiance, pourquoi pas une surprise. Côté Améroupi, Ricky Mengo, pas content, presque sur un cheval, mais il peut doubler un cheval ici, un peu à l'instar de Nadas. Donc il faudra faire très attention à Tiglib. Monsieur nous fait une faire le tour de l'accord de cette 36e journée. Nous passons maintenant à The Banker et Outsider. Il commence avec vous, Kevin, un bon petit banker et value bet pour Outsider. On pensait 2 bankers de la journée paraître dans la 3e course Global Flyer. Là, c'est qu'il est démontré, il reste définitivement le show à la batte et pour moi, on fait un de lui, un de banker de la journée. Et dans la 4e course, Rogue Runner, on pensait lui aussi, lorsqu'il est démontré au cours de ce dernier victoire, quand il quand même remonte avec une vitesse spectaculaire pour remporter ça au finish. Rogue Runner paraît un cheval qui a beaucoup de potentiel, il est encore pour démontrer. On pensait qu'il paraît un banker lui aussi dans toutes les courses. Global Flyer, Rogonen, bon petit doublé, 3e et 4e épreuve. Krishnan, au bon banker pour cette journée. Mon banker va pour Prince Arabia dans la première course. Et je pensais que Global Flyer va un banker aussi. Ça va arriver là, qui baisse sensiblement de classe et si jamais les retrouve, il faudra faire très attention. Global Flyer, Kevin Finjadi paraît difficilement battu lors de cette 36e journée. Nous fait une course aux autres bankers maintenant, un bon outsider au value bet, Kevin. Moi, je pensais un très bon value bet reste pour moi. Je pensais swinging captain dans la 7e course. Malgré qu'il y a un beau cheval, c'est pas parce qu'il m'a parti pris, mais je pensais derrière du leader, il y a quand même un champ assez restreint. À défaut de Julie Dawes, Swinging Captain reste un très très bon outsider. Définitivement, Swinging Captain qui peut représenter value for money de sa 7e épreuve là. Krishnan, quant à vous, un bon outsider. Black Gambit avec dernière course pour Finsinge. Pour Finsinge, au fin d'année, dans l'analyse, si jamais il réussit à mettre devant, il faudra être très fort pour venir le rattraper. Monsieur, nous faisons une cause de banker, outsider, nous faisons faire le tour de la cote de cette 36e journée. Nous retrouvons à la fin de la journée, d'une journée régulière, quand l'écurie championne est déjà couronnée, Gilbert Roussette, le cheval champion, ready to attack. Mais il y a quand même la course titre au niveau des jockeys, côté de Steven Arnold avec 20 victoires, Imran Chisti 18, Imran Chisti 19, pardon, et Satan Rama 18, une course très acharnée, Kevin. Avec maintenant la monte de cette 36e journée, ça n'a pas pensé qu'à sortir vainqueur à l'issue de cette 36e journée. Quand nous passe la carte en revue, nous trouvons que quand même le jockey Imran Chisti avait au moins 3 ou 4 bonnes chances au cours de la journée. Moi pensais il pourrait être tight finish jusqu'à la fin, étant donné que le jockey Arnold il a quand même un Kurundu et une très bonne chance de vaincre. Mais moi pensais que Imran Chisti, s'il fait un code full, il est capable de sortir victorieux de sa dernière journée régulière de la saison là. Définitivement, Imran Chisti qui monte pas moins de favoris. Alors, Krishnan, est-ce qu'il va avoir dans le même sens que Kevin? Vous pensez que nous prenons un ex-aequo pour la première place. Vous pensez Arnold avec Chisti pour finir avec tous les deux 21 victoires, mais Arnold avec cheval place pour toujours au top, il fait gravage d'eau. Et Rama, vous pensez Rama pour sa question des victoires derrière maintenant. Une jolie course en tout cas lors de cette 36e journée et que le meilleur gagne. Merci monsieur, nous sommes mutuels fait rendez-vous pour la semaine prochaine pour la dernière édition de Mollet Course pour la journée internationale.